Je suis accro au café et je sais que c'est mauvais pour la santé. Salut, moi c'est Marie-Elisabeth et ensemble je vous propose de faire un petit challenge cette semaine. Comme vous l'avez déjà vu sur mes précédentes vidéos, je bois beaucoup de café. Mais vraiment beaucoup. Malheureusement, malgré toutes ses vertus, le café peut aussi avoir des désagréments sur le corps et notamment sur le cœur. Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de me mettre au défi et de tenter de faire une semaine sans caféine ni théine. Je sens que ça va être très long. En fait, c'est hyper psychologique parce que mon corps en a pas besoin. Le fait de savoir que je n'en prends pas pendant une semaine, j'ai l'impression d'être en manque. Alors que je vais aller très loin. Ça va être très long, les amis, mais on va le faire ensemble. Bon, ce matin, comme je n'ai pas pris de café, j'ai opté pour de l'eau avec des graines de chia parce qu'il faut bien s'hydrater. Si j'ai décidé de faire ce challenge cette semaine, c'est que la semaine dernière, j'ai eu quelques étourdissements en classe qui ont fini aux urgences. Donc, c'était pas des petits étourdissements. Et qu'on se mette bien d'accord, ce n'est pas seulement à cause du café que j'ai fini aux urgences, mais comme vous le savez, la caféine et la théine sont facteurs d'accélération des mouvements cardiaques. Et donc ça a quand même joué un grand rôle en termes de tachycardie et d'étourdissement. Il faut savoir que je fais régulièrement ce genre de malaise et que justement j'avais cessé de prendre du café et du thé pour limiter un peu la casse. Mais la période hivernale arrive, le stress, les examens, tout ça font que je suis repassée à en prendre tous les jours, plusieurs fois par jour. Je me réveillais le matin, je prenais directement mon café ou mon thé. Les après-midi où j'étais à la maison et j'avais froid, j'avais envie d'une boisson chaude, je me refaisais un petit thé, une tisane. En fait, c'est devenu une routine et j'avais même plus conscience que j'en abusais. Je sais que déjà la semaine dernière, il y a eu un petit signal d'alarme quand j'ai passé une très mauvaise nuit le week-end dernier parce que je sentais mon cœur battre hyper vite toute la nuit. Et pour autant, j'ai pas arrêté. Je pense que là, les urgences, ça m'a fait un bon petit électrochoc. Et donc là, je me fixe ce challenge de moins une semaine, à voir si je tiens plus. Mais au moins, je sais que si j'arrive à tenir une semaine, ça me crée une routine, une habitude. Et le but, c'est que je ne retombe pas directement après, la semaine d'après, à reprendre 12 cafés par jour, quoi. Donc bon. Alors je sais pas si les premiers effets de la fatigue, j'ai pas envie de tout mettre sur le dos du café parce que ça ne résout pas les problèmes. Mais là je suis perdue. Non, en fait je suis hyper mal organisée comme d'habitude. J'avais prévu, après les cours de ce matin à la fac, de déposer quelques CV autour de chez moi parce que je cherche actuellement un boulot, de préparer ma valise et d'aller chez mon copain pour passer la semaine chez lui. Sauf que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Va savoir pourquoi. J'ai pris le bus qui m'emmenait à l'autre bout de la ville. Ça fait 2 fois que je prends le bus à Paris, 2 fois qu'il m'emmène à l'autre bout de la ville alors que c'était pas prévu. Donc plus jamais je prends le bus. Donc là finalement j'ai trouvé un autre compromis. Au final je devais voir mon copain ce midi et ce soir, passer temps avec lui. Ça va pas être possible. Du coup je vais le voir un petit peu ce midi. Je vais pas prendre ma valise parce que ça me prend trop de temps de retourner chez moi et de la préparer. Donc là je file juste chez lui, je passe du temps un petit peu avec lui. Je vais au cours Florent et puis ce soir je rentre chez moi. Je me sens épuisée mais c'est sûr. 100% c'est psychologique de me dire que j'ai pas pris mon café, j'ai pas pris mon petit médicament entre guillemets qui me fait aller mieux. Alors que j'aurais pris du café, ça aurait absolument rien changé. Ça aurait été voire pire parce que j'aurais le cœur qui va vite quoi. Donc bon, on n'a rien de fameux et la fatigue se fait sentir. Cela fait à peine quelques heures que mon challenge a commencé et je semble déjà au bord du craquage. Mais bon, après cet épisode, je me suis bien reposée chez mon copain. Et puis après les cours, je suis allée rejoindre mon grand frère pour une procession, c'est-à-dire une marche de louanges à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, où on chantait avec nos bougies allumées. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénis entre toutes les dieux, priez-vous. Je ne peux pas vous expliquer à quel point ça m'a fait du bien. Ça m'a à la fois apaisée et vidé la tête. J'ai vraiment passé un très bon moment en compagnie de mon frère. Croyez-le ou non, je n'ai plus du tout ressenti la fatigue une fois sortie de là. J'étais fatiguée bien sûr et j'avais envie de dormir, mais c'était plus cette fatigue pesante qui pesait sur mon cerveau. Comme quoi, quand je suis en endroit où je me sens bien et en sécurité, je n'ai pas besoin de café pour me tenir éveillée et pour me sentir en sécurité.
En rentrant, j'avais envie de tester une nouvelle recette que j'avais vue sur les réseaux. C'est un wrap à partir de graines de chia où j'ai décidé de poser un œuf et un peu de fromage fondu dessus et ça rendait super bien. Après avoir regardé un petit film avec mon frère, ou devinez quoi, j'ai bu une boisson chaude sans café ni théine et c'était un énorme banger. Attention, j'annonce le lait de riz avec un peu de cannelle, c'était incroyable. Cette journée commence bien mieux que la précédente, car j'ai reçu une réponse à mes demandes d'emploi. Je me dirige donc aujourd'hui à mon premier entretien d'embauche pour postuler à un poste de surveillante dans une école primaire. Et comme vous pouvez le voir à mon sourire, l'entretien s'est très bien passé. J'ai même commencé à bosser le jour même. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce truc. En fait, le fait de travailler avec les enfants, ça te procure une énergie parce que tu dois tout le temps être concentré, être attentif. Et ça te booste et c'est trop bien. En rentrant, j'avais très envie d'une boisson chaude parce qu'il faisait extrêmement froid dehors. Mais je ne briserai pas ce challenge, alors j'ai opté pour du lait avec du miel. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris ça et ça m'a fait un bien fou. Oh my god. Ça fait tellement du bien. Les gars, c'est une vraie torture là. Qu'est-ce qu'on me fait? Je restais un peu à la maison parce que je suis malade, je peux pas aller en cours. Mais c'est trop dur de mettre ça devant les yeux. Et oui, car pendant que j'essayais de me reposer, j'avais cette vision sous les yeux, cette machine à café qui était comme suppliante envers moi. Mais je ne craquerai pas, je résisterai à la tentation jusqu'au bout. Dans mon calendrier de l'Avent, du coup Sephora que j'ai eu par mon copain, ce matin j'ai eu un petit patch pour les points noirs. Comme c'était pas la forme, j'ai envie de faire ma petite skincare assez tôt. C'est un énorme fail. Non, j'ai pleuré. C'est hyper triste. Il n'y a rien du tout. En fait, ces trucs-là, c'est trop aléatoire, je trouve. Une fois, j'avais acheté une pochette où il y en avait plusieurs. Et une fois sur deux, ça marchait hyper bien, ça adhérait hyper bien au nez et ça te libérait toutes les pores du nez. Et des fois, ça fait que dalle, genre vraiment. Et là, il colle plus du tout. Hein. Ça se trouve, en fait, c'est juste que je connais pas bien les trucs Sephora. Et du coup, c'est hyper bien fait. Mais là, je suis désolée, je regarde dans le miroir, mes pores sont pas du tout dilatés. C'est pas grave, on va faire sa skincare quand même, écoutez. Ce soir, mon copain voulait manger raclette, alors je vais tout lui préparer. Je vais préparer avant qu'il revienne, je vais lui faire la surprise, je vais tout faire joli. Je vais préparer la série, comme ça quand il revient, on n'a plus qu'à manger et tout sera prêt. Les gars, j'ai fait une bêtise. J'ai pas bien lu le truc, en fait, c'est marqué dessus 5 minutes au micro-ondes, 3 minutes à la poêle. Moi, j'allais mettre dans l'assiette au micro-ondes, mais en fait, il faut laisser dans le paquet au micro-ondes sans l'ouvrir et après mettre sur la poêle. Bon, est-ce que vous pensez que c'est grave si je mets comme ça au micro-ondes? Bon, on va tester. Je suis encore malade ce matin, je pense que ça s'entend à ma voix, mais j'ai eu une giga bonne nouvelle hier soir. Lena Situation, aka ma youtubeuse préférée, annonçait hier sur ses réseaux sociaux l'adresse du nouveau pop-up. Et devinez quoi? C'est en bas de la rue. Là, je suis un peu fatiguée, je suis morte. Mais cette nouvelle m'a tellement boostée que j'arrive quand même à me réveiller et pas être allongée en train de dormir. Donc je vais essayer de bosser un petit peu en me reposant, parce que j'ai pas mal de boulot. Et quand même rester assez dans le lit pour bien me reposer. J'ai un rendez-vous cet après-midi chez le docteur. Et après le docteur, j'irai faire des petites courses. Et évidemment, je passerai devant le pop-up de Lena en construction pour voir l'avance des choses. Et évidemment qu'à l'ouverture vendredi, je serai la première devant. C'est incroyable. Oh, oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Do 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 do, yeah yeah.
Les gars, il vient de se passer quelque chose d'incroyable là. J'ose pas parler fort parce que je suis juste à côté. Et je suis allée chez le docteur, je suis allée récupérer mes petits médicaments à la pharmacie, je suis allée faire mes courses devant le pop-up de Léna. Je suis juste devant, il y a la police juste là. J'étais gênée parce qu'ils sont en plein boulot, il y a toute l'équipe en train d'installer. Je regarde par la fenêtre, je vois de l'équipe qui s'installe, j'essaie de faire une petite vidéo mais j'ose pas. Je vois quelqu'un voit que je filme, du coup je s'arrête tout de suite. Et je regarde, je fais bon, c'est l'équipe. C'est quand même des gens qui travaillent avec Léna, c'est hyper stylé. Mais bon, je les connais pas. Et là, je vois quelqu'un qui a un peu les mêmes lunettes que moi. Je suis en mode non, on dirait, c'est pas elle quand même. Je viens de voir Solène, la meilleure amie de Léna situation. My goodness, les trois ils sont en train de bosser. Donc je les laisse, mais vendredi, oh my god. Les gars, je vous jure, je vais pas m'en remettre. Je suis pas sûre à 100% que c'était elle, mais si, je l'ai reconnue, genre vraiment. En fait, pour vous expliquer, je pouvais pas faire de vidéo parce que vraiment, genre, c'était en plein boulot, c'est hyper respectueux d'arriver comme ça avec sa caméra. Mais en gros, t'as tout un espèce de restaurant en construction. J'ai vu plein de trucs, Hôtel Mafou, j'ai vu la décoration, elle va être folle, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, je ne spoile pas. Ils étaient en train de manger, c'est la pause du midi, donc il y en avait 2-3 qui mangeaient leur pizza, il y en avait 2-3 qui étaient en train de taffer sur un truc à construire. Et puis au milieu, il y avait une grande table avec tout le monde qui avait l'air d'être en gros brainstorming, ils réfléchissaient à des trucs et tout. Et j'ai vu au bout de la table, il y avait Solène. Vraiment, je suis sûre à 100% que c'est elle maintenant. Les 5 minutes de dit que j'étais pas sûre, mais c'est pas grave. Enfin bref, là, il va falloir que je vide les courses, que je prenne les médicaments. Et je suis vraiment frigorifiée. Dites-vous, j'ai 3 pulls là, plus mon gros machin, et il fait moins 15. J'ai besoin de boire une boisson chaude. Mais je résisterai, je ne prendrai pas de café. Je ne prendrai pas de thé. J'ai très envie d'un thé. Je pourrais prendre un matcha, parce que j'ai pris un hier soir d'ailleurs. Parce que le matcha ne comporte pas de théine. Mais je crois que dans celui que j'ai, il y a un peu de théine. Parce que c'est mélangé avec du thé vert. J'en ai déjà pris un hier, la honte. Je vais opter pour un lait chaud avec du miel. En plus, le docteur m'a dit que c'était très bon pour la gorge. Et vu que là, je suis au bout de ma vie, je vais prendre ça. Les mains rouges tellement j'ai froid. Ok, je vais vider les courses. Petit retour de course. Ma tenue n'a aucun sens. À la base, j'ai juste mon t-shirt noir avec mon petit veston et mon gros machin. En fait, il fait tellement froid que j'ai mis un pull de pyjama à mon copain. Pour les médicaments, j'ai pris un petit spray pour la gorge que m'a conseillé le docteur pour apaiser parce que j'ai vraiment la gorge hyper rouge. Un spray pour le nez et puis évidemment des Doliprane, l'essentiel. Pour ce soir, j'ai prévu de quoi faire une petite salade de pâtes parce qu'on a déjà mangé raclette hier. J'ai vraiment pas envie d'un truc lourd et même s'il fait froid et que ça donne pas envie de manger des trucs frais, une salade de pâtes, vraiment je vous jure, un truc vraiment léger. Là, c'est vraiment ce qu'on a besoin ce soir. Des petits œufs pour faire des œufs durs, des tomates cerises évidemment à la base, de la mozzarella, l'amour de ma vie finalement, des kiwis parce qu'en ce moment on adore ça avec mon copain, on mange tout le temps. C'est hyper bon, je crois, ça donne plein de vitamines pour l'hiver donc Et puis je me suis pris ça aussi, c'était pas cher, c'est des petits biscuits, des galettes de riz avec du chocolat noir dessus. Ça a l'air super bon, c'était pas cher. Et j'avoue qu'en ce moment, il y a plein de moments dans la journée où j'ai faim et j'ai pas envie de manger des trucs qui vont pas me faire du bien, comme des bonbons, des chips, des choses qui vont me faire sentir mal après. Du coup, j'ai pris ça. Je sais qu'au moins, ça va me caler et ça ne nuira en rien à ma santé ni rien. Après avoir savouré ce bon lait au miel, mon copain m'a rejoint pour qu'on aille voir Vaiana 2 au cinéma, que j'avais réservé avec mon pass culture. Figurez-vous qu'on a eu une surprise dans la réservation. On s'est retrouvés à la Féerie dansante des eaux, c'est-à-dire un spectacle musical des eaux au Grand Rex, dans la plus grande salle. Vraiment total bénéf. On a eu le droit à un petit spectacle avant le film. Ce matin, je n'avais pas du tout de motivation, j'avais du mal à me sortir du lit vu que je suis encore malade. J'imaginais très mal cette journée sans café. Mais au final, j'ai retrouvé, je ne sais pas comment, une motivation. J'avais envie de tester une recette que je viens de voir sur TikTok. Vu que je suis en rééquilibrage alimentaire, c'est un peu compliqué de manger le matin. Mais là, cette recette me faisait envie. Je sais que c'est important de manger à tous les repas. C'est pas grand chose, c'est un truc léger. C'est un pancake avec un peu de cacao et un kiwi. Donc ça va me donner de la force et de l'énergie. Après cette matinée de travail, je suis allée rejoindre des camarades de classe pour une répétition avant notre cours au cours Florent.
En ce moment, on travaille sur une représentation autour de la pièce Antigone, ça promet d'être vraiment un très beau projet. Le soir, on est retourné au cinéma avec des copains pour aller voir le film 20 dieux. C'était très sympa, très chill comme soirée, et puis on est rentré pas trop tard pour le lendemain. Et le lendemain, dès 8h, aucun café ne m'avait mis autant en forme que l'annonce de l'ouverture du pop-up de Lena Situation. On est allé à l'ouverture le plus tôt possible et on a fait la queue pendant 2 heures dans le froid. Et je pense que cette photo traduit parfaitement l'état de froid dans lequel j'étais. Enfin bref, l'attente semblait interminable. On a vu des constructeurs mettre une affiche sur le mur. Et puis enfin, la reine est arrivée. Alors oui, l'attente était longue et on a eu très froid, mais on a eu droit à des petits croissants et chocolat chaud servis par les Louis Boy et par le super papa Situation, un amour. Ouais, j'ai fait exprès. Lena a ensuite fait son petit discours et puis on est rentré. Cette année, Lena a installé un nouveau concept. Elle a mis à disposition une boîte aux lettres, des enveloppes et des stylos pour qu'on puisse écrire une lettre à nous-mêmes, déposée dans la boîte aux lettres et celle-ci nous sera envoyée à notre adresse dans un an pile pour qu'on puisse la relire. Je me suis donc bien évidemment attelée à cette tâche que j'ai trouvée géniale. J'ai voulu faire une vidéo du moment où je mettais ma lettre dans la boîte aux lettres et figurez-vous qu'une des membres de l'équipe Mafouf a demandé si elle pouvait me filmer pour mettre en story. J'ai bien évidemment accepté. Elle m'a même envoyé la vidéo et j'ai bel et bien été postée dans la story de l'hôtel Mafouf. On s'est ensuite posé pour goûter les spécialités de l'hôtel. On a pris un cookie, un matcha et puis un petit cupcake trop mignon en forme de sapin. Tout était vraiment délicieux. Et puis on a même eu le droit à un petit autographe de Karim, le papa de Lena. Il était vraiment adorable. Dieu, t'es un chat à la fin. C'est ça. C'est toi ton prénom On rajoute Hugo. Tout est fait. Je suis trop contente. Je suis rentrée avec mes cache-oreilles et mes petites chaussettes Hôtel Mafouf. J'étais refaite. Voilà, ainsi c'est fini cette vidéo, ces amis. J'ai réussi à tenir 5 jours sans café. Et j'ai failli craquer il y a 5 minutes parce qu'on était en répétition avec des amis. Ils m'ont proposé un café qui avait l'air extrêmement bon. Mais j'ai dit non. C'était très axé sur le pop-up de Lena Situation. Je suis désolée, c'était pas prévu à la base, mais il y a tellement de choses à dire. J'hésite à faire qu'une vidéo là-dessus. Mais je trouvais ça sympa de l'inclure dans le challenge. Donc voilà, sachant que Lena a fait un challenge il y a pas longtemps aussi. Je trouve ça drôle de faire un peu le parallèle. Il reste encore ce week-end. Je continuerai ce challenge jusqu'au bout parce que ce week-end, je ne vais pas en prendre non plus. Peut-être que j'en prendrai un lundi, peut-être que non, ce n'est pas l'objectif, je suis pas en manque, je me sens pas en manque en mode j'ai besoin lundi d'en prendre un absolument. C'est pas, peut-être que je recommencerai doucement à en prendre de temps en temps, mais j'ai pas envie de retomber tout de suite à en reprendre direct parce que sinon le challenge n'aurait servi à rien. En tout cas, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que j'ai réussi à compenser le café par d'autres choses, comme le fait de trouver un rythme. Me coucher tous les jours et de me lever tous les jours à peu près à la même heure me fatigue beaucoup moins. Quand je me sentais dans un endroit en sécurité, quand j'étais heureuse, quand j'avais hâte de vivre quelque chose, bah, la fatigue elle se faisait moins ressentir aussi, donc c'est surtout très mental en fait. Je continue pas le challenge filmé jusqu'à ce week-end parce que je prépare une soirée Noël, que je vous en parlerai très bientôt d'ailleurs. J'ai prévu toute une soirée autour d'un repas de Noël avec tous les copains. La prochaine vidéo sera d'ailleurs là-dessus, donc restez connectés les amis. Et puis je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Tick, tick, tock.
rising water never flow backwards.